Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de langue intitulée « Les registres de langue ». Cette leçon est dédiée aux élèves de 2e année et de 3e année collège. On verra dans cette vidéo tout d'abord la définition des registres de langue et après on verra quelles sont les spécificités de chaque registre et on finira par citer quelques exemples. Commençons d'abord par définir les registres de langue. Ça veut dire quoi les registres de langue? Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver que les registres de langue, c'est le mode d'expression adapté à une situation de communication. Je vais vous expliquer ça d'une manière qui est très simple. Les registres de langue, tout simplement, c'est le langage qu'on utilise pour s'exprimer, pour parler. Lorsque tu parles à tes camarades dans la cour de récréation, ce n'est pas de la même façon que lorsque tu parles avec tes parents dans la maison. Oui ou non? Alors, la manière de parler change. Ça dépend de la situation de communication et ça dépend de la personne à qui on s'adresse. Alors, il existe en général 3 types de registres. Il y a le registre familier. Familier, ça vient de famille. Ça veut dire, c'est le langage qu'on utilise pour s'adresser à sa famille, à ses camarades, dans la cour de récréation. Ce langage, il est utilisé uniquement à l'oral. Le deuxième registre, c'est le registre courant. Courant, ça veut dire le langage de tous les jours. On utilise ce langage pour s'adresser avec ses parents ou ses professeurs dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et il est compris par tout le monde. Le troisième registre, le registre le plus compliqué, c'est le registre soutenu. Premièrement, il est utilisé seulement à l'écrit ou lorsqu'on veut très bien parler. Ça veut dire, si on veut employer ou bien utiliser le registre soutenu, on doit avoir un vocabulaire qui est riche, soigné et recherché. On l'utilise surtout pour parler avec des personnes importantes que l'on doit respecter particulièrement. Voyons maintenant les spécificités de chaque registre et commençons par le registre familier. Le registre familier, il est utilisé, comme nous avons déjà dit, uniquement à l'oral, avec les amis et la famille. On y retrouve un non-respect de règles de grammaire. On y retrouve également beaucoup de répétitions, des ruptures de construction, la suppression de nœuds dans les phrases négatives. Si je veux dire par exemple, tu n'as pas vu mes godasses, je vais dire, t'as pas vu mes godasses? Alors dans cette phrase, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le nœud de la négation. On y utilise aussi des mots vulgaires qui sont incompris par tout le monde. Et on y utilise aussi des abréviations comme par exemple prof pour professeur, maths pour mathématiques, resto pour restaurant, ciné pour cinéma, fac pour faculté, etc. Passons maintenant au deuxième registre, c'est le registre courant. Ce langage, comme nous avons déjà dit, c'est le langage de la vie quotidienne. Il est employé à l'école, avec les professeurs par exemple, avec les parents, la famille, au travail et dans les médias. Les mots utilisés dans le registre courant sont compris par tout le monde. Et on y respecte les règles de grammaire et aussi il y a l'emploi des temps simples. Alors le registre courant, c'est le langage le plus facile dans les 3 registres. Voyons maintenant le registre soutenu. Le registre soutenu, il est utilisé seulement à l'écrit avec les personnes importantes que l'on respecte particulièrement. Alors c'est un langage qui est très soigné, on y utilise un vocabulaire riche, recherché et spécialisé. Et on y respecte aussi les règles de grammaire. Alors les règles de grammaire sont fidèlement respectées. Et on y utilise des phrases plus longues et plus complexes avec un vocabulaire
rare et difficile. Et on emploie, bien sûr, des marques de politesse. Prenons maintenant quelques exemples. Voyons maintenant la première phrase. Ce bouquin, je ne l'ai pas lu moi. Alors, à votre avis, est-ce que cette phrase appartient au registre familier, au registre courant ou au registre soutenu? Très bien. Alors, cette phrase appartient au registre familier. Pourquoi? Qu'est-ce qui le montre? Premièrement, il y a des répétitions. Et le registre familier se caractérise par les répétitions. Deuxièmement, il n'y a pas un respect de règles des grammaires. Et troisièmement, il y a un mot ici qui appartient au registre familier. Et finalement, il y a dans cette phrase la suppression de ne de la phrase négative. Commençons par le premier mot, ce bouquin. Alors, bouquin, ça veut dire le livre. C'est un mot qui appartient au registre familier. Voilà. Je l'ai pas lu. Alors, ici, dans cette phrase, nous avons une phrase négative. Et nous avons supprimé le ne de la phrase négative. Et nous avons une répétition. Parce que L' dans cette phrase, il se réfère à bouquin. Et il y a moi à la fin. Donc, cette phrase appartient au registre familier. L'équivalent de cette phrase au registre courant, c'est « Je n'ai pas lu ce livre ». Alors, cette phrase est comprise par tout le monde. Alors, tout le monde connaît ce que ça veut dire le livre. Voilà. Il y a ici un respect des règles de grammaire. Il n'y a pas la suppression de ne de la phrase négative. Il n'y a pas beaucoup de répétitions. Bien, il n'y a pas de répétition, etc. Alors, cette phrase appartient au registre courant. Un petit rappel, le registre courant, c'est le langage de tous les jours et il est compris par tout le monde. La troisième phrase, bien sûr, c'est l'équivalent. Je n'ai point lu cet ouvrage. La dernière phrase, je n'ai point lu cet ouvrage. Vous allez remarquer que c'est la même phrase, mais elle est dite d'une autre manière. Ces trois phrases, ils désignent la même chose, mais ils s'adressent aux personnes différentes. Prenons d'autres exemples. La première phrase, t'as fait quoi? Cette phrase appartient au registre familier. Et il y a une suppression d'une lettre. C'est la lettre U. En général, on dit tu as fait quoi? Alors ici, nous avons dit tout simplement t'as fait quoi? Il y a une différence aussi concernant la prononciation des mots, la prononciation des phrases. La deuxième phrase, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, c'est une phrase qui est correcte, qui appartient au registre courant et elle est comprise par tout le monde. Qu'as-tu fait? Alors, dans cette phrase, nous avons un respect des règles de grammaire. Que dit la règle? Si on veut formuler une phrase interrogative, on doit inverser le sujet. C'est ce que nous avons fait dans cette phrase. Il y a l'inversion de sujet au début de la phrase. Alors, cette phrase appartient au registre soutenu. Alors, maintenant, nous allons voir une liste des mots. Voilà, au registre familier avec leur équivalent au registre courant et au registre soutenu. Commençons par le premier mot. C'est un mot que nous avons déjà vu. Un bouquin, ça veut dire un livre au registre courant, un ouvrage au registre soutenu. Une bagnole au registre familier, ça veut dire une voiture au registre courant. Et ça veut dire une automobile au registre soutenu. Un pote, ça veut dire un copain. Et c'est un camarade au registre soutenu. Ma nana. La nana, ça veut dire la femme au registre courant. Et ça veut dire mon épouse au registre soutenu. Des godasses, ça veut dire les chaussures au registre courant et des mocassins au registre soutenu. Bosser, ça veut dire travailler et au registre soutenu, ça veut dire exercer. Piquer, ça veut dire voler au registre courant et dérober au registre soutenu. Résider,
ça veut dire vivre ou bien habiter. Et au registre soutenu, ça veut dire crécher. Non, ici, il y a une faute dans cette liste. Crécher, c'est un mot qui appartient au registre familier. Et résider, c'est le mot qui appartient au registre soutenu. Alors, c'est une faute de frappe. Voilà. Les frics, ça veut dire l'argent au registre courant et ça veut dire une somme au registre soutenu. Une baraque, ça veut dire une maison au registre courant et une demeure au registre soutenu. Voilà, j'espère que maintenant vous pouvez distinguer entre les différents registres de langue et on se verra dans une autre leçon.